Et bien salut à tous, c'est XoTurtle et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle j'avais tout simplement l'intention de vous montrer le budget qu'il va falloir avoir afin d'acheter une tortue des steppes, bien sûr tous les équipements qui vont avec. Donc comme d'habitude, la vidéo sera constituée en plusieurs parties afin que vous puissiez voir tous les équipements que vous allez devoir acquérir afin d'élever votre future tortue dans les meilleures conditions possibles. Donc du coup je vais tout de suite commencer par vous parler du prix de la tortue. Donc le prix de votre tortue des steppes peut varier en fonction de deux paramètres. Ça va être l'endroit où vous allez l'acheter, étant donné que d'une animalerie à une autre son prix peut varier, mais ça va être aussi sa taille, puisque plus une tortue sera grande, plus elle sera chère. Donc pour ma part, j'ai acheté mes tortues des steppes dans une animalerie, donc ils les vendent à peu près 179 €, donc j'avais acheté ma tortue des steppes femelle à ce prix là. Et tous les ans, sur les mois de mai à juin, cette animalerie fait en quelque sorte des promotions et les tortues sont vendues à 99 €. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ma tortue des steppes mâle à ce prix là. Donc je vous en parle étant donné que ça peut être peut-être intéressant pour vous. Si vous êtes éventuellement intéressé par une tortue des steppes, essayez de vous renseigner sur votre animalerie afin de pouvoir savoir s'ils font en quelque sorte des promotions pour alléger votre budget. Donc pour une tortue des steppes, il faudra compter à peu près une moyenne de 120 € étant donné que sur internet ou en animalerie les prix peuvent varier, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être plus ou moins cher. Donc vraiment 120 € est une moyenne. Donc maintenant on va tout de suite passer à un autre sujet qui est celui du terrarium. Donc on va distinguer trois types de terrarium. Il va y avoir le terrarium en plastique, le terrarium en verre et enfin le terrarium en bois. On va tout de suite commencer par parler du terrarium en plastique. Donc le terrarium en plastique est en quelque sorte le terrarium bas de gamme. Donc le seul avantage ça va être qu'il n'est pas du tout cher, on le retrouve dans presque tous les commerces. En revanche je vous déconseille. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je vous disais c'est un terrarium bas de gamme, il aura tendance à se détériorer, donc vous serez obligé de le changer d'une année à une autre. Et puis si vous avez un terrarium donc désertique comme celui-ci avec du sable, quelques rochers, une lampe chauffante, et bien sous la chaleur le terrarium aura tendance à jaunir avec le sable, donc c'est vrai que c'est pas vraiment très sympa niveau esthétique. Et puis votre tortue des steppes aura tendance à gratter dans le terrarium, et puis donc le terrarium en plastique va vite se détériorer, et il y aura donc les traces de griffes que vos tortues aura laissées. Donc vraiment le terrarium en plastique je vous déconseille. Après il va y avoir le terrarium en verre, donc c'est un terrarium bien sûr que celui-ci je vous conseille. Pour moi je trouve que c'est un terrarium idéal à avoir. Donc il se présente sous différentes formes, vous en avez des grands, des larges, etc. Pour tout type de reptiles, pas seulement pour des tortues, vous pouvez en avoir pour des serpents, des lézards, même pour des amphibiens. Donc vraiment très intéressant. De plus il a en quelque sorte des portes battantes, donc c'est vraiment très intéressant et très pratique pour l'aménagement du terrarium, donc je vous conseille. Le seul petit problème de ce terrarium ça va être son prix, il est quand même assez cher. Donc c'est le seul petit problème du terrarium. Donc pour un terrarium comme celui-ci, comptez à peu près une centaine d'euros, donc ça augmente quand même votre budget. Donc une centaine d'euros pour un petit terrarium comme celui-ci pour une tortue des steppes. Après il va y avoir le terrarium en bois, donc celui que j'utilise. Donc c'est un terrarium très intéressant, déjà parce que vous pouvez faire vraiment de la taille que vous souhaitez, il vous suffit d'acheter des planches dans un magasin de bricolage. Donc des planches qu'il faudra par la suite lazurer, donc traiter contre les urines ou l'eau que votre tortue pourra éventuellement renverser dans le terrarium, donc pour protéger le bois. Voilà, donc moi personnellement mon terrarium il m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros en tout avec les planches, les vis, etc. Après la lasure, peut-être que vous n'en avez pas chez vous, donc il faudra l'acheter. Donc le seul petit problème du terrarium en bois, ça va être c'est qu'il est seulement pour des tortues désertiques, voire semi-désertiques. Si vous avez l'intention d'acquérir une tortue tropicale, vous serez bien sûr obligé d'avoir un terrarium en verre, puisque son biotope présente une hygrométrie assez élevée, donc l'humidité avec le bois ça va pas du tout le faire. Donc, mais en revanche pour une tortue des steppes, comme ici c'est le cas, pour une tortue des steppes, le terrarium en bois convient tout à fait. Donc pour ma part, mon terrarium en bois mesure à peu près 1,43 m par 45 de large et à peu près 20-25 de hauteur. Donc maintenant on va tout de suite passer par le sujet du chauffage.
Donc le chauffage, bien sûr, un élément indispensable à avoir dans un terrarium. Donc on va distinguer deux types de chauffage, il va y avoir le tapis chauffant et la lampe chauffante. Donc moi personnellement j'utilise la lampe chauffante. Donc on va distinguer deux types de lampes chauffantes, il va y avoir celle avec en quelque sorte de l'aluminium au niveau du socle et une autre où ce sera de la céramique. Donc pour un socle d'une lampe chauffante, comptez à peu près une somme de 20 €, donc une vingtaine d'euros, donc vous pouvez l'acheter soit sur internet soit en animalerie. Après il faudra acheter l'ampoule. Donc comme je vous disais dans ma première vidéo, une ampoule de préférence, une intense Westinghouse Spot. Donc il en existe sous différentes puissances, sous différentes tailles. Moi personnellement j'utilise une 75 watts. Après si vous avez un terrarium beaucoup plus grand que celui-ci, vous pouvez utiliser une 100 voire 150 watts. En revanche s'il est beaucoup plus petit, si vous avez vraiment un petit terrarium, une 50 watts suffira. Donc en tout pour le socle et une ampoule, pour une lampe chauffante, il faudra compter à peu près une somme de 30 €, donc une trentaine d'euros. Donc comme je vous disais, vous pouvez l'acheter soit sur internet, soit en animalerie. Donc maintenant on va tout de suite passer au sujet de l'éclairage. Donc on va distinguer deux types d'éclairage, il va y avoir comme je disais le néon mais aussi l'ampoule. Donc qui se présente comme ceci, comme la lampe chauffante, un socle avec une ampoule adaptée. Moi personnellement je vais plus vous conseiller le néon étant donné que ça va couvrir entièrement le terrarium, ça va diffuser des UV dans tout le terrarium alors qu'une simple ampoule peut en diffuser seulement dans une partie du terrarium. Donc pour le néon UVB, comptez à peu près une somme de 20 €, donc une vingtaine d'euros, donc ils sont vendus soit sur internet soit en animalerie. Et pour le socle à peu près une trentaine d'euros. Après pour alléger votre budget, si vous avez déjà un porte-néon chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser, il vous suffit juste d'acheter donc le néon UVB. Donc maintenant on va tout de suite passer au sujet du substrat. Donc le substrat, on va en distinguer différents types. Donc il va y avoir le sable mais aussi des copeaux de bois. Donc en animalerie, les vendeurs vont peut-être plus vous conseiller les copeaux de bois, ça peut arriver. D'ailleurs, où les tortues sont logées, le substrat qu'il y a, ça va être le copeau de bois. Moi personnellement, j'ai été voir sur internet, sur plusieurs forums, donc il y a des gens qui conseillent le copeau de bois et d'autres qui le déconseillent, étant donné que ça peut apporter quelques maladies aux tortues, notamment quelques blessures, si elles en ingèrent, elles peuvent faire éventuellement des occlusions intestinales, etc. Moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec le copeau de bois. Donc après, vraiment le substrat, c'est vous qui voyez, c'est à vous de choisir. Moi personnellement, le copeau de bois, vous pouvez l'utiliser, pour moi il n'y a eu aucun problème. Vous pouvez aussi avoir du sable, donc le sable c'est peut-être pour d'autres espèces de tortues. La tortue des steppes, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire d'en installer. En tout cas, en animalerie, il existe vraiment de nombreux types de substrats, donc après il vous suffit d'aller dans une animalerie et choisir vraiment le substrat adéquat qui ira dans votre terrarium. Donc le bac d'alimentation, bien sûr très important aussi à avoir dans un terrarium. Donc il se présente comme ceci, voilà, donc que vous pouvez trouver à peu près dans tous les types d'animalerie. Donc ça va être un peu cher, donc il vous faudra acheter deux types de bacs d'alimentation. Donc celui où vous allez installer donc, la nourriture et l'autre où vous allez installer de l'eau. Donc ici c'est vraiment un bac à eau, donc pour que les tortues puissent aller s'alimenter en eau. Donc pour les bacs d'alimentation, comptez à peu près 5 € pièce le bac, donc pour deux bacs ça vous fera à peu près 10 €. Après pour alléger votre budget, n'hésitez pas à installer des petits récipients que vous pouvez avoir éventuellement chez vous. Les récipients feront l'affaire. Après vraiment, je préfère que vous utilisiez des récipients vraiment très propres que un bac d'alimentation que vous avez acheté mais qui n'est pas du tout propre, qui peut éventuellement apporter des maladies à vos tortues. Donc après vraiment c'est vous qui voyez. Le bac d'alimentation, comme je viens de vous montrer, c'est seulement pour l'esthétique de votre terrarium car il est fait en quelque sorte en résine. Donc, ils se font tout à fait bien dans le décor, mais des bacs que vous pouvez avoir chez vous, des petits récipients conviennent tout à fait à nourrir et à alimenter en eau vos tortues. Donc maintenant on va tout de suite passer au sujet des abris et des cachettes.
Donc les abris et les cachettes, ils en vendent dans presque toutes les animaleries, donc sous la même forme que le bac d'alimentation que je viens tout juste de vous montrer, donc c'est de la résine en quelque sorte. Donc les abris et les cachettes, très important bien sûr d'en placer dans votre terrarium, donc pour les tortues puissent se cacher, se reposer. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé d'acheter forcément des cachettes comme celle-ci, vous pouvez aussi les construire vous-même. Moi personnellement c'est ce que je fais, donc il vous suffit pour cela d'utiliser des rochers, des briques, etc. et construire votre cachette. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez faire vraiment la taille que vous souhaitez. Si vous avez une pierre plate qui fera office de toit, vous pouvez en utiliser une grande pour faire une grande cachette. Et ce sera vraiment peu coûteux pour vous, ça va vraiment alléger votre budget. Alors que si vous achetez en animalerie, ça risque de vraiment le faire augmenter. Car pour une cachette en animalerie, il faudra vraiment compter 10 voire 15 € pour une cachette comme celle-ci. Donc maintenant on va tout de suite passer au dernier sujet de la vidéo qui est celui de la décoration. Donc la décoration qui va être le dernier aménagement que vous allez apporter à votre terrarium. Donc la décoration, il va y en avoir de nombreux types. Il va y avoir des plantes en plastique, des petites statuettes comme celle-ci, des rochers, etc. Donc, que vous pouvez acheter vraiment partout, sur internet vous pouvez en trouver. Donc la décoration, tout cela va dépendre de la taille de votre terrarium, puisque plus votre terrarium sera grand, plus vous allez vraiment l'aménager, plus il sera petit. En revanche, plus il faudra minimiser la décoration. Donc moi personnellement, en décoration, j'ai dépensé à peu près une somme d'une trentaine d'euros. Donc pour mes plantes, mes petits rochers, etc. à peu près une trentaine d'euros. Donc pour ma part, j'ai dépensé à peu près une somme de 390 €, donc avec le terrarium, l'aménagement qu'il y a dedans et les 2 tortues. Bien sûr, s'il s'agirait que d'une seule tortue, le prix aurait baissé. Donc ça peut faire cher, mais c'est assez coûteux étant donné que les tortues sont des animaux en quelque sorte exotiques et qu'il faut répondre aux besoins essentiels qu'ils ont besoin. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre mon blog, donc le lien est dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.